Parce qu'en 2007, et je ne regrette rien, nous avions des désaccords importants. Des accords sur la règle d'or d'équilibre budgétaire que je souhaitais et à laquelle depuis il s'est rallié, des accords sur la taxation financière parce qu'il n'est pas normal que des pans entiers de l'économie ne soient pas taxés alors qu'ils produisent beaucoup de richesses et aujourd'hui il s'en est fait un des principaux défenseurs au niveau mondial lorsqu'il était président du G20, des accords sur la nécessité de gouvernance économique européenne, dont il est un des promoteurs aujourd'hui avec Angela Merkel, et on voit le couple franco-allemand qui enfin donne une capacité politique en face de l'instrument monétaire qu'est l'euro pour arriver à le diriger, ne pas sombrer dans la crise que nous avons connue et traversée. C'est-à-dire, en réalité, des choses qui, progressivement, nos points de vue se sont rapprochés, ou je dirais qui s'est rapproché du point de vue défendu par les centristes. Ce qui a manqué dans ce mandat, c'est que l'UMP avait la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale et donc pas de débat entre partenaires, entre alliés. Et une vraie coalition, ça existe quand deux pieds de la majorité, deux partenaires, doivent s'entendre, discuter, équilibrer. C'est même la meilleure garantie pour les Français d'éviter les excès d'un parti ou d'un autre. Ce dialogue permet l'équilibre. Je souhaite que cette majorité, elle soit élargie, rééquilibrée, et j'espère que quelqu'un comme François Bayrou viendra avec nous, regroupant les centristes tous ensemble, équilibrer l'UMP, ce qui permettra d'éviter tout excès. Vous avez déjà joué au foot ? Quand vous jouez à un match de foot, si vous êtes en train de perdre le match, vous demandez à ce qu'on change la règle ? Personne ne change la règle en cours de route. Personne. Il est arrivé à d'autres candidats, je me souviens de François Bayrou en 2002, de n'avoir que 504 signatures. À la dernière minute, le dernier jour, on a eu les dernières signatures à l'époque. On n'a pas demandé à changer la règle du jeu. Donc, si Marine Le Pen ne parvient pas à avoir ces signatures, c'est parce que son positionnement politique, pas parce qu'il y aurait un complot des partis, parce que son positionnement politique n'est pas validé par un certain nombre de maires, c'est leur droit. On ne va quand même pas obliger des maires qui pensent, comme moi, exactement le contraire de tout ce qu'elle dit sur la société française, de tout ce qu'elle dit sur la France, à la parrainer juste pour aller faire son numéro de claquette au présidentiel. Et désolé de vous dire que c'est pas possible, ça. Soit elle est capable de trouver et de convaincre 500 maires que sa candidature est intéressante, peut-être qu'il faudrait changer les règles une autre fois, mais je vous ferai remarquer qu'à chaque fois, ils nous ont fait le même coup de bluff. À chaque fois, on a eu un candidat Front National. D'abord, je lui dis, tout le monde peut se tromper. Il a pensé que sa candidature pourrait avoir du succès. Malheureusement, pour lui, ce n'est pas le cas. Mais cette candidature qui recueille 0% d'intention de vote, ce n'est pas la candidature qui représente le centre ou le nouveau centre. Jamais le parti ne lui a donné mission d'aller se présenter. C'est une initiative personnelle. On voit que sa candidature n'a pas intéressé. Et le mieux aujourd'hui pour lui, c'est qu'il se retire le plus rapidement possible. Et le mieux pour nous, c'est qu'il le fasse, dans la dignité bien sûr, mais qu'il le fasse de sorte que nous puissions négocier un contrat de majorité et un contrat de gouvernement pour permettre un programme et une majorité équilibrée si demain les électeurs nous donnaient leur confiance. Rester dans cette situation, c'est suicider une famille politique. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle d'un président de mouvement politique.